Est-ce que vous avez des trous le mercredi qui plombent votre semaine? On va voir aujourd'hui, ici et maintenant, justement, comment transformer finalement le jour le plus faible de votre planning en revenu additionnel. En fait, les symptômes que vous connaissez aujourd'hui, c'est les mêmes constats du mercredi. Des sections qui sont clairement sous-remplies, une équipe qui est présente, vous avez les mêmes charges, vous avez le même loyer, vous avez le même personnel et un chiffre d'affaires qui va être nettement plus faible le mercredi parce que beaucoup de mamans sont à 80%, parce que et justement, ces mamans qui gardent peut-être déjà un autre enfant qui ne va pas à l'école le mercredi profitent pour pas mettre son enfant, etc. Donc, vous avez finalement le sentiment de perdre cette journée. Alors, oui, c'est plus cool hein, en section, ça c'est vrai, mais vous savez que financièrement, vous allez devoir payer la facture à la fin du mois que tout ce monde qui vous dit, bah oui, c'est bien quand il y a aussi une journée qui est plus calme, bah mine de rien, on vous demande en même temps des augmentations, il faut bien que vous trouviez l'argent quelque part. En fait, on sait que le mercredi sera mauvais, mais quand on est gestionnaire, on a un peu l'impression que on n'a pas vraiment beaucoup de choix, on n'a pas vraiment beaucoup de leviers pour le remplir. Alors, la cause réelle de cette situation, c'est quoi? C'est surtout que vous n'avez pas de liste d'attente véritablement réactive, ok? Parce que ce mercredi aurait été également l'occasion justement pour que votre liste d'attente vienne prendre des places en occasionnel justement puisque il est disponible. Le mercredi, il est structurellement creux. Vous avez les fratries qui sont gardées, voilà, les contrats réguliers, etc. La demande existe pourtant parce qu'il y a du télétravail ponctuel, il y a des rendez-vous médicaux, il y a de la surcharge de travail temporaire. Voilà, les gens, les familles ont besoin de solutions de garde. Mais il n'y a pas de connexion entre le fichier occasionnel, les familles ne sont pas informées de la disponibilité des places les demandes, c'est ce type de demandes en fait sont finalement perdues. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, comment fonctionnent les crèches? C'est-à-dire qu'on reçoit des demandes de devis, on envoie les devis. Ceux qui par exemple, n'acceptent, les familles qui ne souscrivent pas, restent dans une base et finalement, à aucun moment, le gestionnaire n'a le temps, le gestionnaire ne peut, ne met les moyens pour construire une base, une liste d'attente véritablement réactive. Alors, dans les crèches qu'on gérait, il y avait une des crèches qui travaillait vraiment sa liste d'attente et vous allez voir les résultats qu'elle arrivait à sortir. On va arriver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous coûte? D'un côté, vous n'avez pas de fichier dédié, donc les besoins ponctuels ne sont ni collectés ni centralisés. Les demandes informelles restent inexploitées. Vous n'avez pas de procédure standard, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réflexe pour consulter véritablement la liste, proposer des créneaux vacants, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas de produit clair par rapport à l'occasionnel du mercredi. L'accueil occasionnel existe dans les têtes, mais c'est pas vraiment formalisé, c'est pas vraiment tarifé, c'est pas vraiment expliqué, c'est pas vraiment marketé, c'est pas vraiment d'un point de vue opérationnel. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait quand on a le temps, alors que c'est un véritable levier pour assurer la pérennité de la crèche. Financièrement, vous avez quasiment un jour sur cinq comme ça qui est sous-rempli. S'il est rempli, je sais pas moi, ça fait 20% de votre semaine finalement qui est en sous-performance. Donc, ça veut dire que si vous faites, voilà, vous avez trois berceaux qui sont vides par mercredi sur une micro-crèche de 12 berceaux, vous voyez, donc ça fait 150 journées qui ne sont pas vendues sur l'année, à peu près, un peu ou prou. Et voilà, si vous regardez 150 journées, vous regardez si vous mettez ne serait-ce que 80 balles par jour, bah voilà, vous êtes à peu près autour de 10 000 euros de chiffre d'affaires qui est perdu uniquement sur ces mercredis, vous voyez. Et donc, vous avez des charges identiques, vous avez des revenus qui sont diminués, des locaux. Voilà, c'est ça qui va vous créer en fait qui va rendre votre modèle vulnérable et qui alimente finalement la situation de charge mentale, la situation de fragilité économique, la situation, le fait de se dire, vous avez pris peut-être des crédits ou vous êtes porté caution, vous avez signé un bail. Bref, vous êtes à la tête d'une affaire, vous êtes tellement content d'avoir pu ouvrir cette crèche, mais vous avez l'impression que vous avez beaucoup plus de stress, beaucoup plus de tension que quand vous étiez peut-être salarié. Vous voyez, ça contribue à alimenter cette situation de tension-là. Alors, nous, on a été gestionnaire de crèches. On a géré plus de 150 micro-crèches. Et là, sous les yeux, vous avez les bilans de certaines d'entre elles, okay? De l'une d'entre elles en particulier. Vous voyez, on était sur les micro-crèches. En général, la plupart des micro-crèches tournent autour de 180, 200, 220 000, parfois jusqu'à 240 000 de chiffre d'affaires. Alors que le vrai potentiel d'une micro-crèche, c'est qu'une micro-crèche peut tendre jusqu'à approcher vraiment les 300 000 euros de chiffre d'affaires de manière très, très concrète et de manière très objective. Vous voyez ici, on est sur une micro-crèche comme ça, après 275 000 de chiffres. Et si vous corrigez l'amortissement exceptionnel qu'il y a eu, quand vous regardez la ligne dotation des amortissements, vous voyez le 38 000 qui est là, vous voyez que l'année d'avant, on était à 9 000, donc il y a eu un amortissement exceptionnel de 29 000. Vous corrigez également les frais de gestion qui sont plutôt sur la ligne autres achats et charges externes de 63 496. Là-dedans, il y avait 11 400 de frais de gestion. Si vous corrigez tout ça, vous faites la somme, vous sortez avec un bénéfice opérationnel, un résultat opérationnel
de plus de 67 000 euros. Vous voyez, sur une seule micro-crèche, un établissement, 12 berceaux. Voici un autre exemple. Chiffre d'affaires, on est à 289 000 euros. Vous voyez, on passe, voilà, on taquine vraiment les 300 000. Voilà, ici, il n'y a pas d'amortissement exceptionnel. On corrige juste les frais de gestion dont on parlait tout à l'heure. On est sur un BNF à 90 000 euros. Voici une autre crèche, petite ville de province. Et celle-ci, je sais qu'elle travaillait particulièrement son accueil occasionnel. Vous voyez, 293 000 euros de chiffre d'affaires. Résultat d'exploitation 70 000. Vous corrigez les frais de gestion ici, 18 000. Et ça, c'était plutôt sur le poste salaire et traitement et autres charges sociales que vous voyez là, à peu près en milieu de page, avec 113 000 et 20 000. Donc, c'était 133 000 donc, de masse salariale. Là-dedans, il y avait des frais de gestion pour 18 050. Eh bien, quand vous corrigez ça, eh bien, on vous sortait avec un bénéfice de presque 89 000 euros. Vous voyez, sur un seul établissement, 12 à 12 enfants. Donc, ce que je vous dis, c'est pas de la théorie. On l'a fait pendant plus de 15 ans sur plusieurs établissements. OK? Donc, quelles sont les solutions que vous allez mettre en place justement pour pouvoir booster votre mercredi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier levier, ça va être de dire, voilà, je construis en permanence une base de parents engagés, ok, avec que j'anime régulièrement avec du contenu de qualité qui leur apporte du bénéfice égoïste en tant que famille, mais qui va également indirectement en fait garder le lien, construire le lien, intensifier le lien et valoriser tout ce qui est fait dans la microcrèche de manière à ce que quand je dis qu'il y a une place qui est disponible pour un accueil occasionnel, et ben qu'ils soient nombreux parce qu'ils savent ce que ça va apporter à leur enfant. Ok, ça c'est la première étape. Donc ça c'est mon réservoir naturel de parents, des parents qui sont en repérage, les futurs parents, les familles flexibles, etc., etc. Et voilà, c'est mon remplissage d'intelligence. C'est-à-dire j'ai des places régulières et des mercredis occasionnels qui sont optimisés de cette façon-là. Donc ça c'est tout, ça c'était sur la partie de travail digital qu'il faut faire. Maintenant sur la partie opérationnelle, on va constituer cette liste d'attente de manière cette liste d'attente qui va être réactive, qu'on va rendre réactive avec des familles dont les besoins, voilà, qui ont des besoins non réguliers, des clients à temps partiel, voilà, qu'on va structurer. On va définir une offre claire. On va installer une routine hebdomadaire qui permet de repérer, voilà, les places vacantes en amont. Bon, là, je vous parle du mercredi, mais en réalité, il y a aussi toutes les vacances scolaires. On voit bien la fréquentation qui baisse. Quand vous avez une base de parents réactive, et ben, vous allez ces places avec une fréquentation qui baisse. Si vous avez également suivi nos recommandations sur la partie facturation, normalement, vous les facturez même si la fréquentation baisse. Et ici, vous pouvez à l'occasion de les facturer à nouveau à ceux qui ont vraiment occupé les places. Ok? Mais ça ne marche que quand vous avez cette base, voilà, cette base de famille, cette liste d'attente que vous avez rendue réactive avec du contenu de qualité, avec qui vous entretenez le lien, votre mini communauté de famille, même si elles ne sont pas nécessairement inscrites dans votre crèche à un instant T. Ok? Donc, elles vont justement servir à venir, voilà, alimenter le remplissage des mercredis, les vacances, bref, à chaque fois qu'il y a une baisse de fréquentation. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, quand on a fait des petites simulations financières, vous voyez, on a essayé de compter uniquement ce que ça coûtait si on était uniquement sur les mercredis. Vous vous souvenez, uniquement si on était sur les mercredis, on était déjà à 10 000. Imaginez si en plus de ça, vous optimisez aussi toutes les vacances scolaires. Imaginez ce que ça peut vous donner. Ok? Donc, c'est véritablement le travail qu'il y a à faire. Alors, une fois que vous avez fait ce travail, ce qui va se passer, c'est que vous serez en mesure d'optimiser la totalité du dispositif. Donc, sur la partie digitale, vous faites une collecte large de prospects par an avec des aimants pédagogiques, etc., des formulaires intelligents, voilà, des tags. Alors ça, c'est la partie digitale où vous allez constituer dans votre base de données, vous allez segmenter de manière pertinente. Vous avez vos séquences mail dédiées, vous avez vos déclencheurs automatiques qui vont permettre vraiment d'automatiser une grosse partie du travail. Et derrière, vous avez de l'accompagnement terrain crèche plus, là où vous avez d'un côté, la construction, la liste d'attente, la création de l'offre du mercredi et des vacances scolaires, la routine de remplissage, voilà, avec vos scénarios opérationnels et le tout intégré avec votre machine marketing. Ok? Donc, finalement, avec ça, vous transformez le mercredi qui est un jour faible en véritable force parce que ce soit le mercredi, les vacances scolaires, c'est-à-dire ces places que vous avez déjà vendues, que vous allez recommercialiser et qui vont permettre comme ça de monter en termes de chiffre d'affaires et de tendre vers cette cible de 300K. Ça en fait partie, c'est une des briques de tout le dispositif qu'on apporte à tous nos partenaires avec qui on est vraiment sur cet objectif de sortir 300 000, d'approcher les 300 000 euros de chiffre d'affaires par établissement et par an. Ok? Le diagnostic est gratuit. Si vous voulez aller plus loin, on vous laisse un bouton en dessous de cette vidéo ou en description. Donc, n'hésitez pas à solliciter. On va faire le point spécifique on va regarder comment se présente votre planning spécifique, quelles sont les typologies de familles dans votre zone de chalandise, quelle est la typologie de concurrence dans votre zone. Et petit à petit, on va déployer tous les outils, on va déployer tout le système pour pouvoir redresser
le chiffre d'affaires, le mettre à son potentiel avec cette action sur les mercredis, des actions sur les vacances scolaires. Regardez comment vous avez organisé votre grille tarifaire, comment est-ce que vous pouvez gérer à la fois une éventuelle situation concurrentielle actuelle, mais également tendre vers une amélioration du potentiel de votre structure. Voilà, on va travailler sur tous ces sujets-là et vous allez repartir avec un plan d'action qui est clair, qui est actionnable et sur lequel vous savez exactement ce que vous avez besoin de faire. OK? Donc, cliquez sur le bouton qui se trouve sur cette page. Je vais vous donner rendez-vous à l'étape suivante. Et en attendant, je vous souhaite très, très bon succès dans vos projets. Allez, à bientôt. Ciao.